jour 23, parce qu'hier je me suis trompé. Aujourd'hui j'ai révisé des HomeWOD. Hier c'était une grosse séance, aujourd'hui c'est une bonne séance aussi, mais un petit peu moins quand même compact que hier. On va commencer par un warm-up, ça va être 3 rounds. Le premier mouvement, ça va être en fin de compte des squats to push-up. Vous allez voir, ça va être un squat. Ensuite, Elise va venir faire une push-up. Elle va remonter en inchworm, debout, et elle repart deuxième rep. Squat. Même elle ne s'est pas encore pratiquée là. Elle revient inchworm, puis voilà. C'est bon. Puis ça, on va partir pour 10 répétitions. Donc, je fais un squat, je me mets en push-up, je fais mon push-up, je remonte, je viens en inchworm, je me lève debout, ça fait une rep, j'en fais 10. Et le deuxième mouvement, ça va être 30 jumping jack. Ça, c'est simple pour 3 rounds. Ensuite, le skill, ça va être un travail pliométrique. On n'a pas fait de pliométrie depuis qu'on a commencé ça, ou pas tellement. Là, ça va être orienté pliométrie, ça va être 45 secondes de wall sit. Est-ce qu'on te voit si tu te mets là-bas sur le mur Ouais, vas-y. Donc 45 secondes de wall sit. Elle est à 45 secondes. Et là, elle va faire 15 tuck jump. Donc il n'y a pas de squat, c'est juste, j'essaie de sauter le plus haut que je peux, un high jump, je monte les genoux aux mains. Et là, je prends 60 secondes de repos. Donc la séquence, ça va bien être 45 secondes de wall sit, suivi immédiatement par 15 tuck jump. Je fais 4 rounds, 60 secondes de break. Le WOD, ça va être un AMRAP 12 minutes. On va commencer par 10 single leg glute bridge. Vas-y, Elise. En fin de compte, quand vous allez être là, pensez à squeezer les fesses quand vous êtes en position haute. Je redescends au sol. Elle a fait ses 10 reps, elle switch de jambes. Elle fait ses 10 reps. Le deuxième mouvement, ça va être des hip thrusts. La seule différence, cette fois-ci, je viens m'appuyer sur le... Ben, pour nous, ça va être le sofa. Vas-y. Toutes les personnes qui ont un poids, un petit kettlebell, dumbbell, vous pouvez l'ajouter pour les deux premiers mouvements. Et là, on va venir faire, troisième mouvement, 30 double unders. Ça peut être des singles si vous ne faites pas doubles, ou sinon, pratiquer vos doubles, ça va être le bon moment. La particularité du WOD, c'est la suivante. Donc, je fais 10 singles de chaque jambe, 20 hip thrust, 30 double unders. Au round 2, je fais toujours 10, 10, 20, mais ça va être 40 double unders. Puis au round 3, je vais en faire 50, au round 4, 60, et ainsi de suite, jusqu'à que mort s'en suive, ou que 12 minutes passent, dans le meilleur des cas. Si vous ne pouvez pas faire de double, comme je disais, parce que vous n'avez pas de corde ou les voisins, faites des jumping jacks. Sinon, pratiquez vos doubles, c'est l'occasion de le faire maintenant. Le finisher, ça va être 3 minutes de L-sit cumulé. Là, nous, on prend des dictionnaires, des livres. Mais à chaque break, à chaque fois que vous allez faire un break, vous allez faire 10 chair dips. Ok? Donc là, votre intelligence, c'est un finisher. Il n'y a pas besoin de se mettre dans une intensité folle. Si je pars dans une idée de faire par des séries de 30 secondes, ce qui serait déjà vraiment très bon, mais je fais mes 30 secondes, je fais mes 10 dips, prenez une récup pour que quand vous allez recommencer, vous soyez assuré de tenir vos 30 secondes. 30 secondes, c'est juste un titre d'info, hein, ça va être difficile de le faire. En tout cas, à vous de jouer, bon courage.